Je me rappelle, à Paris, on avait les Jeux Olympiques d'été. Vous avez vu la cérémonie d'ouverture? Elle était mortelle, hein. Il y avait Aya Nakamura, hein. Il y avait une femme avec une grosse barbe, il y avait un schtroumpf tout bleu, j'ai rien compris. Mais le meilleur, c'est quoi? C'est qu'il y avait le retour de Céline Dion. Céline Dion, elle est revenue. Alors qu'elle avait fait un reportage, elle avait dit qu'elle était très très malade. Et moi, j'ai eu peur parce que je suis un grand fan de Céline Dion. Et son médecin, il est arrivé devant la télé et il a dit « Céline Dion, peut-être ne chantera plus ». Et on lui a donné 2 millions d'euros et elle a chanté très bien. Je vous jure, c'était lourd. Non, ouais. Aucune fausse note. Céline Dion, au top. Et là, je me suis dit, en vérité, l'argent, ça soigne. Ouais, c'est vrai. Au mois de septembre, j'ai kiffé aussi. Le mois de septembre, je sais pas si vous avez kiffé. C'était la rentrée scolaire, c'était trop bien. Je ramène mon fils, c'est mon petit dernier, je l'ai ramené à l'école. Et tu vois, dans la salle, tout le monde pleurait, tout le monde était triste. Je sais pas, il y avait une émotion bizarre, tu vois. Et quand j'ai ramené mon fils devant la porte, il m'a regardé. Et moi aussi, je l'ai regardé. Et on s'est encore regardé. Et il a commencé à pleurer. Ah ouais. Et moi aussi, j'ai pleuré. Et je lui dis, vas-y, rentre, c'est bon. Et donc le directeur, il vient me voir, il me dit, mais monsieur, pourquoi vous pleurez? J'ai dit, frère, je vais arrêter de payer 400 € de crèche, tu veux pas que je pleure? Je suis bien là, t'es faux, toi. Le petit, je l'ai vu, il voulait sortir de la classe. J'ai dit, hé, rentre, t'es malade ou quoi? Tu me fais des problèmes, là. Ah non, c'est chaud. Non, mais franchement, on rigole, hein. Mais j'ai remarqué qu'en Belgique ou en France, les gens, ils sont au bord du burn-out. On n'est pas bien. C'est vrai, non? Et moi, je me suis dit un truc, il faut que je change de métier, il faut que j'aide ces gens. Et depuis, je suis coach de vie. Vous savez, c'est quoi un coach de vie? C'est un mec qui a une vie catastrophique et qui te donne des conseils, tu vois? Et moi, en fait, le truc, c'est que le premier conseil que je donne à mes clients, c'est n'ouvrez jamais votre boîte aux lettres. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte aux lettres? Factures, les impôts, qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Les amendes. Pour les Antillais, s'il y en a dans la salle, la pension alimentaire, ouais, on trouve ça aussi dans la boîte aux lettres, je vous jure, c'est chaud. Mais moi, le truc, c'est que moi, quand je fouille à chaque fois dans ma boîte aux lettres, tout au fond, je trouve toujours des petits papiers de marabout. Marabout Cissé, Marabout Camara, qui vous dit, on va vous donner le bonheur. Tu vois, si t'es en couple, et elle part, il fait revenir ta femme plus vite qu'Amazon Prime. Les gars sont trop forts, mais ils sont puissants, les gars. Mais souvent, derrière le papier, il y a écrit ne pas jeter. Genre, si tu jettes, il t'arrive un truc. Et moi, j'ai une technique pour tous les mecs qui sont dans la salle. Laissez les papiers de marabout dans votre poche. Quand votre femme fait la lessive, elle va les jeter pour vous. Comme ça, au moins, vous n'avez pas de problème. Tu vois le délire ou pas? Là, c'est lourd. Là, il faut faire attention. Mais je sais ce qui fait mal aussi aux gens, c'est les réseaux sociaux. Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai un compte Twitter. Et sur Twitter, tout le monde s'insulte. Tout le monde s'humilie. On vous met dans la sauce. Vous savez, c'est quoi la sauce? C'est quand vous êtes dans la merde et tout le monde vous insulte. C'est un truc de ouf, ça. Et moi, comme je suis coach, je me suis dit, mais pourquoi ces gens-là, ils font ça? Donc je me suis créé un faux compte. Et j'ai commencé à insulter moi aussi. Et ça fait du bien. Je vous jure, j'étais dedans. J'ai commencé à insulter le président de la République. J'étais dedans, j'étais à fond. Après, j'ai insulté ma famille. Là, j'étais à fond. Et là, je me suis dit, je vais insulter ma femme. Vas-y, on y va, c'est tout. Je lui ai dit, toi, avec tes vieilles photos de merde, tu casses les couilles, là. J'ai reçu un DM direct. Lewis, c'est toi? J'ai dit non, c'est pas moi. Elle m'a dit si, c'est toi. J'ai dit non, c'est pas moi. Et en fait, j'avais oublié de switcher le vrai compte et le faux. Laisse tomber, là, c'est la demeure, là, non, je vous jure. Faites attention. Ah non, faites attention. Non, mais Instagram aussi, on rigole, mais Instagram, c'est la merde, Instagram. Ma femme, elle veut tout le temps fouiller mon téléphone. Elle veut voir ce que je regarde. Elle veut aller sur mon Explorer. Vous connaissez Explorer? C'est tous vos centres d'intérêt, tout ce que vous likez. Et à chaque fois, elle trouve toujours des nouvelles techniques. Et là, sa dernière technique, elle était magnifique. Elle m'a dit, s'il te plaît, Lewis, passe-moi ton téléphone. Je suis allé sur Oise. Dans le mien, j'ai pas trouvé la destination. Peut-être que dans le tien, je vais la trouver. Je lui ai dit, ok, t'es culotté, vas-y, tiens, je te le donne. Elle m'a pris mon téléphone, elle m'a dit, non, tiens, c'est bon. Quand on dit c'est bon, c'est que c'est pas bon. Et elle me dit, oui, j'ai été sur ton Explorer. C'est qui toutes ces filles? J'ai dit, mais ma chérie, c'est pas moi. C'est Instagram. C'est l'algorithme. Ça bug. Elle m'a dit non. Puis moi, j'ai dit mais non, passe-moi ton téléphone, toi, on va fouiller, on va aller voir. Peut-être qu'on va trouver quelque chose. Et là, j'ai regardé sur son Explorer, il y avait des gâteaux, normal. Il y avait des voyages, des tropiques. Et au milieu, il y avait un Ivoirien super costaud. J'ai dit mais ça, c'est pas moi, ça. Elle m'a dit mais chérie, c'est pas moi, c'est Instagram. C'est l'algorithme. Ça bug. J'ai dit, ah ouais. Non, les femmes, elles sont incroyables, je vous jure. Non, mais là, vous savez, c'est quoi la meilleure application du monde en ce moment? C'est TikTok.
TikTok, c'est mortel parce que t'es sur TikTok, j'étais assis comme ça aux toilettes et tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles, tu scrolles. Au bout d'1 heure, tu te dis putain, j'ai fait que 2 boules, c'est un truc de ouf quand même. Genre, c'est pas rentable du tout. Mais moi, sur TikTok, j'ai trouvé un mec qui s'appelle Cédric Grolet. Vous connaissez Cédric Grolet? C'est le meilleur pâtissier de Paris. Genre, il fait des trompe-l'œil. Il fait des objets ou des fruits et tu les coupes et c'est des gâteaux. C'est incroyable. C'est comme quand t'es en Thaïlande. Tu crois que t'es avec une meuf et c'est un gars. C'est un trompe-l'œil. C'est trop fort, je vous jure. Et moi, t'as vu, ma femme, à chaque fois, elle me dit, s'il te plaît, ramène-moi chez Cédric Grolet, je veux manger chez Cédric Grolet. Je lui dis, bah vas-y, homme capable, on y va, tu vois. On arrive là-bas, elle commande 20 € la pâtisserie. Oh, 20. Et elle me dit, toi, tu comptes pas? Je dis, non, moi, je fais un jeûne intermittent, laisse tomber. Mange, mange, mange. Et après, tu vois, moi, j'habite dans le 93, au Blanc-Ménil. Vous connaissez le Blanc-Ménil? C'est mortel là-bas. On a le plus grand pâtissier du monde. Il s'appelle Zoubir. Zoubir, lui, il se prend pas la tête. C'est crème, beurre, crème, beurre, crème, beurre. Des fois, il sort un fruit de sa poche, il le met comme ça, il dit, tiens, ça, c'est un fraisier. Tu vois, lui, c'est un crack. C'est le crack des cracks. Et Zoubir, je lui ai dit, mais Zoubir, tu sais pas, sur les réseaux sociaux, ça part en sucette. Les gens, ils font des trucs de ouf. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Regarde le téléphone. Il me regarde, il me dit, ah, il y a Zabé. Cédric Grolet, il a volé toutes mes recettes. J'ai dit, donne-moi mon téléphone. Merci de m'avoir écouté, c'était Lewis.